Bonjour, je me présente, je suis le docteur Iberakan, pneumologue à Béjaïa. Je vais vous parler, nous sommes le 31 mai 2025, donc c'est la journée mondiale contre le tabac. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tabagisme constitue un fardeau mondial pour la santé et c'est une véritable pandémie qui touche pratiquement tous les pays du monde, sans exception. Et comme vous savez, avec la mondialisation, l'Algérie n'est pas épargnée. Donc cette pandémie, elle est due au tabagisme qui est devenu presque une habitude et à un certain moment, il a été vu comme une émancipation de l'être humain et notamment de la femme. Il faut savoir que ces dernières années, les femmes aussi se mettent à fumer de la même manière que les hommes. Et en ce moment, dans les pays avancés, le tabagisme diminue chez les hommes, mais il est en train de prendre de l'ampleur chez les femmes. De tout âge, pratiquement chez les femmes, de l'adolescente jusqu'à la femme âgée. Et vous savez, les dangers pour une femme qui est en âge de procréer, notamment la femme qui est enceinte, le danger, il est imminent, aussi bien pour la maman que pour le bébé. Donc, l'Algérie a ratifié la loi cadre anti-tabac depuis maintenant 2003-2005, et ça évolue à petits pas. L'OMS, à partir de 2005, s'est réunie avec les décideurs pour créer un consentement, une concertation pour mener à bien cette lutte contre le tabagisme afin de protéger les populations et surtout les jeunes. Seulement, le problème se pose parce qu'il faut intégrer tout le monde. La lutte anti-tabac concerne tous les secteurs. Il faut qu'il y ait un consentement et une intégration de tous les secteurs, en commençant par le ministère de la Santé, bien sûr, mais il y a aussi la justice, parce qu'il doit y avoir l'application de ces lois. Donc il y a une pénalisation. Donc la police, l'agriculture, parce qu'il y a des fabrications de tabac déclarées et non déclarées. Il y a donc après l'agriculture, il y a l'économie et le commerce. Vous savez que normalement c'est interdit de vendre du tabac à des enfants mineurs. Malheureusement, ça se fait un peu partout dans le monde. Et le plus grand danger, c'est qu'on initie les enfants au tabagisme à partir pratiquement de l'école primaire. Et donc, quand on voit des kiosques devant une école primaire, c'est déjà pas beau. Normalement, il faut donner l'agrément pour vendre la cigarette un peu plus loin que l'école primaire pour éviter que les enfants s'initient. Et donc, je vais rajouter que le médecin, mais pas seulement le médecin, tous les personnels de santé doivent s'impliquer dans cette lutte contre le tabac, parce que ça doit commencer pratiquement à l'éducation, au niveau de l'éducation nationale, donc dans les écoles, les personnels de santé doivent passer dans les écoles pour sensibiliser les écoliers pour éviter la rentrée dans le tabagisme, parce qu'une fois qu'on est habitué à fumer, on ne peut plus, et c'est difficile de laisser. Maintenant, une fois que le patient, les gens sont tabagiques, il faut les aider à se débarrasser de cette véritable drogue qu'est la dépendance à la nicotine. Et une fois que la nicotine est installée, le fait qu'on n'arrive pas à laisser facilement la cigarette, le médecin doit donner d'abord un conseil à minima. Et il faut savoir que ça donne 10 à 15% de bons résultats juste en impliquant le malade, en lui expliquant comment et quand est-ce qu'il faut arrêter la cigarette. Et une fois que ces gens-là sont difficiles à traiter, eh bien, il faut proposer la cigarette électronique. Mais le danger, il ne faut pas prendre les deux à la fois.
Et puis la cigarette électronique, elle n'est là que pour pallier pendant quelques semaines au manquement de la nicotine. Donc il faut se décider quelques semaines après d'arrêter et la cigarette et la cigarette électronique.